Et voilà, la grande marche contre la pédocriminalité est terminée. Un long périple à travers la France et la Belgique, 1500 km, 55 jours étapes. Le départ, vous vous souvenez, a commencé le 1er février 2024 aux abords d'Albi, du domaine des MS de Bas, pour arriver aujourd'hui, le 2 avril, à Bruxelles. Donc c'était vraiment une aventure humaine incroyable. La grande marche contre la pédocriminalité est devenue véritablement une grande marche de la solidarité, où des rencontres incroyables se sont, on va dire, déroulées lors de live que je tenais du début de l'étape jusqu'à la fin et bien plus tard, des centaines et des centaines d'heures de live dans lesquelles justement la parole a été totalement libre et où des victimes, des familles de victimes sont venues apporter leur témoignage, parfois même pour la première fois. Et c'était tout ça, toute cette, on va dire, communauté qui s'est créée autour de la grande marche contre la pédocriminalité qui m'a permis chaque jour d'avancer et de ne pas reculer, de ne pas abandonner. Donc merci effectivement à toute l'équipe déjà, ce qu'on appelle la team. Un remerciement également à Yacine qui m'a toujours accompagné, Ryan qui était là au départ, bisous mon grand. Et pas seulement, aussi les abonnés, tous ceux qui étaient présents lors des lives, qui ont permis effectivement à cette aventure de prendre une autre dimension, au-delà même de la dimension de simple live, c'est devenu une vraie famille. Donc je tenais à tous vous remercier. La grande marche contre la pédocriminalité s'est terminée, mais les actions vont continuer, comme vous pouvez l'imaginer. Comme vous le savez, ça fait maintenant 16 ans que je milite pour les droits des enfants et contre la pédocriminalité au sein de l'ONG reconnue d'utilité publique Touche pas à mon enfant. Je suis devenu représentant Europe de cette ONG en 2016. Donc je suis président de Touche pas à mon enfant Europe et c'est à travers cette association que je vais continuer le combat. Donc je vous invite tous à rejoindre l'association et être force de proposition. La grande marche contre la pédocriminalité a permis effectivement une certaine cohésion autour de cette lutte. Ça a permis également à de nombreuses personnes à s'éveiller à ce fléau qui gangrène notre pays. Et ça ne va pas s'arrêter là. La grande marche s'est terminée, il fallait bien que ça se termine à un moment ou à un autre. Je n'allais pas marcher encore de façon discontinuée comme ça. J'ai mis quand même de côté plus de 2 mois et demi, voire 3 mois de ma vie si on compte les semaines de préparation. Donc quand même 3 mois de ma vie personnelle et professionnelle pour ce challenge. J'espère avoir permis à certaines personnes de s'éveiller à ce fléau. J'espère également avoir permis à certaines victimes ou familles de victimes de pouvoir se libérer d'un poids lors de leur venue sur les lives. Et je vous dis tous, de toute façon, à tous ceux qui ont permis cette aventure d'exister, du fond du cœur, un grand merci. Gratitude éternelle à chacun de vous qui avez permis tout ça. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous le 3 avril 2024 devant le Parlement européen, place du Luxembourg, pour mettre un point final à la grande marche contre la pédocriminalité, en tout cas, tel qu'on le connaît maintenant. Mais les actions continuent. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et je vous dis à demain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Approchez-vous un peu. La grande marche contre la pédocriminalité. Grand rassemblement le 3 avril 2024 à 16 h. Mon ami Farid a fait 1500 km à pied. Il est venu de la sud de la France pour arriver à Bruxelles, pour déposer une pétition demain à 16 h au Parlement européen. Donc, contre la pédocriminalité, puisque c'est une catastrophe, ils font des ravages. Vous savez que nos enfants sont vraiment la proie de pédophiles, que ce soit en Belgique ou partout en Europe, mais notamment en France, les chiffres sont catastrophiques. Et donc, il a décidé de marcher 1500 km avec son association Touche pas à mon enfant. 1500 km il a fait à pied après 2 mois. Donc il arrive aujourd'hui à Bruxelles et demain à 16 h, il y a un rassemblement place du Luxembourg. Donc si vous pouvez venir pour venir le soutenir, j'y serai aussi. Donc place du Luxembourg demain à 16 h pour venir soutenir nos enfants. On parle carton. Ça laisse-le ça. Je peux regarder des trucs avec moi si vous voulez. Voilà.
Mais si, tu prends un parapluie. Ah non, mais non, toi, tu vas en avoir besoin pour venir jusque là. Non, non, je m'en fous, c'est pas grave. Ça fonctionne au moins? Mais où tu vas? C'est là. Viens. Bonjour. Je vous entends pas. Non, ça... C'est monsieur Farid, monsieur le policier. Coucou, comment vas-tu? Bonjour. Ça va? Ça va. Ah oui, Ça va? monsieur, il voudrait te parler. Oui, bah venez. Pourquoi vous restez là? Parce qu'il pleut. Ah d'accord. Oui, je vous écoute. Je serai votre personne de contact a priori, mais je ne resterai pas en permanence sur place. Si vous voulez, je vous donne mes coordonnées. Ah, avec plaisir, ouais. Alors, vous avez une carte ou Non. Rien du tout? Vous prenez votre GSM. Non, bah, parce qu'on est en live. Donc, c'est pour ça. Bonjour monsieur Farid. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Omri. Ça va? Ouais, c'est toi. Eh ben. Ouais, mais non. Faut bien prendre le... Il y a eu un malentendu. Il y a un malentendu. Comment ça va? Déjà, On est rien avec qu'y toi croire, depuis le début. rien que d'y croire à ce genre de choses. Ouais, mon ami. Merci. Incroyable, les gens qui sont là-bas, en fait, sont fiers d'être participés avec toi. Ah, merci, c'est Franchement, T'as vu un peu? quel courage, oui, j'ai regardé, c'est normal. Il y a un groupe là-bas apparemment. Ouais. Bonjour. Bonne dîner. Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va? Ça va. Bonjour, on est tous masqués? Ah ouais, bah y a pas de souci. Les hommes masqués ou les femmes masquées? C'est ça. Hein? Alors, monsieur le premier vice-président du Parlement bruxellois, comment allez-vous? Ça va, mon cher Farid, franchement, c'est une fierté. Merci. Vraiment, c'est une fierté. 1500 km de marche à pied pour venir à Bruxelles déposer une pétition, il faut le faire quand même. C'est facile avec la bouche. Pourtant, moi je suis un marcheur, même si je prends du poids, mais il faut vous assurer que marcher 10 km par jour, c'est énorme. Mais quand on a marché 1500, combien de temps tu as fait ça? 55 jours. 55 jours. Ça va? On a rencontré des belles personnes sur la route, Magnifique. l'accueil des gens. Super, bon, vraiment que du bonheur, que du positif, c'était vraiment génial. Donc, il n'y a rien à dire, c'était une superbe expérience. J'espère que ça sensibilisera réellement les gens parce que c'est ce que tu avais, c'est assez exceptionnel. Et ce qu'il y a, c'est que c'est triste à dire, c'est que moi-même, j'ai commencé à aller voir les chiffres au niveau belge et j'ai vu que c'est vraiment une catastrophe. C'est quand j'ai vu le nombre de chiffres, les chiffres que tu as cités au niveau de la France, je me suis dit mais il y a quelque chose qui cloche. Et puis quand j'ai vérifié et croisé les informations, j'ai dit mais non, il ne raconte pas des bobards, c'est la réalité. J'ai dit s'il a fait 1500 km, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on n'est pas écouté. Et donc c'est triste parce que moi-même je fais partie de la politique et je me dis c'est un thème comme un autre, mais non c'est pas un thème comme un autre. Il détruit des milliers de familles, des centaines de milliers de familles. Parce que quand on est victime de sexuel harcèlement ou autre, c'est une chose, mais ça c'est pas de l'harcèlement, ça détruit ta vie. Et donc aujourd'hui, nous avons prouvé, effectivement, en venant de cette marche, qu'il est important qu'on se mobilise et qu'on sensibilise à ce problème de pédocriminalité. On s'occupe vraiment du physique, mais la pédocriminalité c'est quelque chose qui pourrit nos vies et nos jeunes ont tellement accès aux réseaux sociaux que c'est maintenant qu'il faut agir avant qu'il soit trop tard. Et justement, bon, toi, comme on sait que tu es parlementaire au niveau du Parlement bruxellois, comment tu pourrais intervenir concrètement pour effectivement mettre ça en avant? Parce que comme tu l'as dit, tu as dit que tu n'étais pas au fait de tout ça. Et en recherchant par rapport à la grande marche contre la pédocriminalité, tu as effectivement vu que les chiffres étaient effrayants. Non seulement en France, mais surtout aussi en Belgique. Qu'est-ce qui fait que comme quoi, jusqu'à présent, ce n'est pas pris en compte? En France, je l'ai compris, mais en Belgique, surtout après la grande marche blanche qu'il y avait eu il y a plus de 20 ans par rapport à du coup, comment ça se fait que les choses ont du mal à prendre, notamment au niveau des médias? Parce que je ne te cache pas que nous, on a vraiment sensibilisé le maximum des médias, on les a tous contactés, notamment les médias belges, et en termes de retour, Walou, rien, écoute, censure. Tu peux être sûr que j'ai envoyé ça à 112 journalistes, 112 qui ont communiqué. Donc pour te dire aujourd'hui, si jamais ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est que c'est vraiment une catastrophe. Je ne dis pas qu'ils peuvent avoir des raisons de ne pas être là,
Mais aujourd'hui, les médias belges ne sont pas présents. Alors on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais il y a une chose qui est sûre. La première chose qu'on devra faire, c'est sensibiliser chaque parlementaire, c'est-à-dire vous inviter à venir expliquer ça au Parlement et les sensibiliser. Parce que moi, je travaille beaucoup sur l'harcèlement. Et donc, on les a sensibilisés de toute manière-là, en invitant des gens qui ont été harcelés, ou même des harceleurs qui ont expliqué qu'ils ne savaient pas qu'ils harcelaient. Aujourd'hui, informer les gens, c'est important, mais aller à la source et dire aux parlementaires, vous êtes complices si vous ne travaillez pas sur cette question-là, je pense que ça sensibilisera les gens. On fera ce qu'on peut, mais en tout cas, aujourd'hui, tu m'as réveillé moi en plus, et je peux t'assurer que le combat ne fait que commencer. Et justement, comment tu pourrais faire en sorte que moi je puisse intervenir au niveau du Parlement? Moi, je pense qu'il est sûr que chacun d'entre nous avons tous des collègues, et on a tous la possibilité de mettre ce point à l'agenda et d'organiser, demander aux membres des commissions de t'inviter et de venir expliquer la situation, que ce soit en France ou en Belgique. Certainement, tu as des relais. Je sais que tu étais très actif aussi à un moment donné au Maroc, en Algérie, dans d'autres pays, parce que quand tu touches la pédophilie, c'est toutes sortes de pédophilie. La pédocriminalité ne s'arrête pas en Belgique ni en France, ni dans les lignes européennes. C'est un fléau qui pourrit la vie des gens tous les jours, et je pense que si on peut apporter notre pierre à l'édifice, t'inquiète pas, je serai ton premier partenaire. Merci Fouad, en tout cas. Merci Fouad. Farid. Donc Fouad qui est le premier vice-président du Parlement bruxellois, qui a tenu parole et qui est venu aujourd'hui à la rencontre de la Grande Marche contre la pédocriminalité qui s'est terminée hier. Tu as fait une superbe vidéo relayant effectivement l'information par rapport à ce rassemblement aujourd'hui. Force est de constater que malheureusement il y a très peu de mobilisation concernant cette thématique. Il y a quand même quelques personnes qui sont là-bas, il ne faut pas négliger, qui ont été motivées de venir parce qu'il pleut. Mais tu as raison que c'est pas normal. Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est la pluie? En tout cas, c'est très grave ce qui se passe. C'est que si la pluie, quelques gouttes de pluie vous font peur, qu'est-ce que ça doit être pour les gens qui vivent à Gaza à l'heure actuelle? C'est triste. Mais on a eu à peu près la même chose au niveau de la France. On a eu fait un rassemblement où on était 200 personnes sur place de la République. Et effectivement, toujours on avait à peu près le même refrain en disant qu'effectivement, si on a très peu de mobilisation, c'est que peut-être que les gens ont peur, peut-être que... Enfin, il y a beaucoup de fantasmes sur le fait que les réseaux là-haut, ils veulent pas, ou les médias, ils sont corrompus. Bref, comme si les gens cherchaient une excuse pour ne pas bouger. Est-ce que tu penses que c'est ça? Je ne sais pas, en tout cas il y a des motivations et je pense que les manifestations, les gens se mobilisent pour certains cas. Ici je pense qu'ils ne savent pas la réalité ou l'ampleur de la situation, ou peut-être c'est encore tabou pour beaucoup de gens, on n'en parle tout pas assez. Mais une chose qui est certaine, c'est que tu as lancé un mouvement et il est temps à ce mouvement. C'est ce qu'on leur demande. Merci en tout cas, merci. Et je compte sur toi pour Bruxelles alors. Tout à fait. Merci les amis. Fouad Haïdar, qui est vice-président, premier vice-président du Parlement bruxellois. Merci beaucoup. Votez pour Fouad. Votez pour Fouad. Et alors, où est-ce que le rassemblement, la plupart du temps, c'est où? C'est là? Je mets d'abord là-bas et puis... On est tous là-bas, Farid. Il n'y a pas de personnes qui pourraient être là-bas? Il n'y a pas été là-bas sur place. C'est vrai? Tout le monde se retrouve là. Bah, on va aller ici alors. Peut-être rassembler tout le monde et aller par là. On va te filmer en train de faire un communiqué, Farid. Farid, ouais. On va te filmer pour faire un communiqué. C'est moi, je serai là. Comment vas-tu? Ça va? Bonjour les amis. Il y a des pancartes là, si vous voulez les récupérer. Ça va, Madner? Ça va. Je ne pouvais pas t'accepter pour faire un duo parce que... Ça va? En forme? Ça va, c'est plutôt toi, comment tes pieds vont? T'as pris les autres endroits ou pas? Si tu veux prendre ça, C'est bien. ça, tu veux ça aussi. Bonjour les amis, bonjour. Nous sommes le 3 avril, nous sommes à Bruxelles. Vous avez entendu l'intervention du premier vice-président du Parlement bruxellois qui est venu, comme il l'avait dit, sur la place du Luxembourg au Parlement. Allez, on a tous nos petits pancartes, hein, comme vous le voyez. On est là. N'hésitez pas. Pour ceux qui veulent prendre le relais, allez-y. Ah, tu veux pas me voir? Ouais, je suis fâché. Ah, sois fâché, tu vas voir, je t'invite. Allez, dis un petit mot alors. Présente-toi. Bonjour, c'est Radia, Oulipsir, Omri. On est là en soutien pour la marche contre la pédocriminalité. On est là au rendez-vous avec Farid DMS qu'on soutient pas à 1000%, mais à 5000%. Et dès le début, et il y a eu juste
des petits malentendus qu'on est en train de régler. Et on va le régler autour d'un petit thé après. Voilà. Ouais, On verra. On verra, tu verras. Merci. Allez. Allez, eh ben, on va te présenter aussi. Bonjour, enchanté, moi c'est Baniner, 0909. Et Bah t'es là, hein, tu avais je dit. suis là, voilà, avec ma femme. Bonjour. Bonjour, moi c'est la femme masquée. Bah ils sont vraiment masqués, hein, Baniner et la femme masquée, donc... Bonjour. Tiens, tu peux te Pour la présenter. team, c'est Shrek, comme vous m'avez vu là tantôt en live, pour préparer l'arrivée de Farid. Donc maintenant vous me connaissez, vous m'avez vu même le visage, on a fait des interviews. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, parce que là elles sont très importantes pour les gosses et aussi par rapport aussi à l'éducation qu'il y a à l'école aussi en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'arrive. J'arrive. Comment je me mets où? Je me mets derrière? Je me mets derrière alors, attends, je passe. Hop. Ah, je sais pas parce que... Bon. Allez, on est là. Ouais, s'il te plaît, parce que je sais pas ce qu'il fait là-bas. Bonjour. Ça va et toi? Ça a une côté assez solennel hein, quand même. Ouais. C'est assez... Les enfants ne sont pas une marchandise. Magnifique. Magnifique banderole. Ouais. Tu sais, c'est pas trop tard, hein. Là, ce soir, je sais pas ce qui va se passer. La vie est libre. C'est triste qu'il n'y ait pas plus de monde. Ça Ouais, concerne mais tout le peut-être monde. ça va venir, J'espère. pas. Yacine, tu devrais fermer le sac. Il est ouvert, tout tombe. Le sac. Je crois que tu as fait tomber quelque chose, alors tu as le pied qui a dû tomber. Non, regardez pas. Ça va, ça a été les 1500. Ouais, les 1500, ça va, je sais pas. Si vous voulez qu'on fasse un peu de bruit, on va voir. Quel courage. Allez, je sais pas si ça marche ce truc. Vas-y, donne-toi à fond. 1, 2. Allez. Allez, vas-y, monsieur Farid. La grande marche contre la pédocriminalité, 1500 km à travers la France et la Belgique, pour essayer effectivement d'alerter sur le fléau qui gangrène l'Europe. Malheureusement, des chiffres qui font froid dans le dos. Je vais donner les chiffres de la France. Selon la Civise, 160 000 enfants sont agressés sexuellement chaque année. C'est un enfant toutes les 3 minutes. Ce chiffre ne concerne uniquement la France. La France, deuxième pays, plus gros consommateur de contenu pédopornographique en ligne. Des chiffres qui font froid dans le dos. Les chiffres de disparition. 43 202 enfants, c'était l'année 2022. Dans ces disparitions, ces signalements de disparition, il y en a certains qui sont retrouvés, d'autres qui ne le sont jamais. La pédocriminalité, malheureusement, en Europe, n'est pas prise en compte. Je vais parler particulièrement de la France, où, malheureusement, la grande marche contre la pédocriminalité, ça a été 55 jours de marche, 55 jours à essayer d'alerter les médias, essayer d'alerter les pouvoirs publics, essayer d'alerter au maximum de ce fléau qui gangrène la France. Force est de constater qu'il n'y a que les médias locaux qui ont pu
ou qui ont voulu parler de cette grande marche. Malheureusement, les médias mainstream ont tous fait la sourde d'oreille. Arrivé en Belgique, ça a été exactement la même chose. Tous les médias belges ont été mis au courant de cette grande marche. Malheureusement, aujourd'hui, personne n'est là pour relayer l'information. La grande marche contre la pédocriminalité, quand j'en parle, je demande toujours, quand avez-vous entendu pour la première fois une grande marche, un grand rassemblement, une grande manifestation contre la pédocriminalité? En règle générale, la réponse est « je m'en souviens pas » ou jamais, en tout cas en France. En Belgique, il y a eu la grande marche blanche, c'était il y a plus de 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pas grand-chose. Si je pose exactement la même question concernant une grande marche, une grande manifestation, un grand rassemblement sur le pouvoir d'achat, sur les acquis sociaux, ou ce genre de choses, vous aurez énormément d'exemples à me citer. Ça prouve uniquement une chose, c'est que la place de l'enfant n'est vraiment pas une priorité dans notre société moderne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour alerter au maximum les gens? Pour défendre nos enfants, qui ne le sont plus à l'heure actuelle? Que faut-il? Quel déclic pourra faire en sorte de mobiliser les gens, les adultes, pour protéger les enfants? 1500 km à travers la France et la Belgique, je peux le faire. Je peux le faire. Organiser des manifestations, nous pouvons le faire. Alerter les médias, alerter les pouvoirs publics, nous pouvons le faire. Mais les enfants, eux, victimes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part se taire? Et nous, en tant qu'adultes, nous avons la responsabilité, effectivement, de les protéger. Mais force est de constater que le peu de mobilisation, que le silence des adultes prouve qu'ils ne seront jamais protégés. En tout cas, pour l'instant, c'est mal barré. Mes amis, 55 jours de marche, 1500 km, comme tu dirais, on m'a souvent posé la question, pourquoi as-tu, on va dire, fait ce périple? Pourquoi es-tu parti? Pourquoi as-tu marché? C'était pour essayer d'alerter, mettre un focus sur la pédocriminalité. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai pas réussi? J'ai fait mon maximum. En tout cas, je l'ai fait. Mais pour les adultes à l'heure actuelle qui savent, d'ailleurs vous pouvez interroger autour de vous, tous les adultes diront, nous savons, il y a un problème avec la pédocriminalité dans nos sociétés modernes. D'accord, vous avez le constat, vous savez ce qu'il y a un problème, mais que faites-vous pour agir? Apparemment, pas grand-chose. Les amis, aujourd'hui marque la fin d'une grande marche qui a été un grand engagement pour moi, plus de 3 mois de ma vie, mis de côté, professionnellement, personnellement, pour essayer d'alerter. J'ai fait mon maximum. En tout cas, on va dire que cette aventure m'a permis de rencontrer des gens merveilleux, d'essayer de mobiliser au maximum des gens qui ont à cœur la protection des enfants, mais aussi de constater que le silence complice des adultes concernant les sévices pris aux enfants est juste effrayant. Je remercie tous ceux qui sont là, tous ceux qui m'ont accompagné, tous ceux qui ont fait en sorte que cette aventure continue et aboutisse. Malheureusement, les enfants attendaient sûrement plus pour les protéger. Nous avons fait le maximum et nous n'arrêterons pas. Nous continuerons, nous essaierons de faire en sorte que la lutte contre la pédocriminalité soit mise en avant, mais surtout, pour que la lutte contre la pédocriminalité soit déclarée grande cause nationale. Il est impératif de garder ça à l'esprit, une grande cause nationale. Les enfants n'attendent plus, ne peuvent plus attendre. Nous avons la responsabilité de les protéger. Merci. Comment? Comme ça. Ouais, d'un petit mot. Bonjour.
Je voulais simplement te féliciter. Bonjour à tous. Mon nom est Fouad Haïdar. Je suis parlementaire à la région Bruxelles-Capitale et je suis assez sensible par rapport à cette marche. On a tous des enfants. On ne sait pas si un jour ils ont été victimes ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est que moi-même, je n'étais pas vraiment sensible à cette question. J'ai appris à être sensible grâce à cette marche que Farid a organisée, puisque je travaille beaucoup sur l'harcèlement. Et pas que j'ai négligé, mais d'autres s'occupaient soi-disant de ce problème. Et j'ai constaté qu'en fait, il n'y a personne qui s'en occupe. C'est ça la discussion, c'est qu'on croit toujours que c'est l'autre qui va le faire. C'est comme la manifestation d'aujourd'hui, c'est l'autre qui va aller. Et à la fin, on se retrouve avec pas beaucoup de gens, mais des gens motivés. Et je voudrais vous remercier chacun d'entre vous d'être venus en tout cas aujourd'hui, et de venir soutenir et d'accueillir Farid qui a fait quand même 1500 km. Il n'y a que la bouche qui peut transporter 1500 km, mais faire 1500 km à pied pour venir dénoncer ce qui est un scandale d'État, c'est pas facile à faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a sensibilisé, il vous a sensibilisé, et on va sensibiliser nos collègues pour pouvoir organiser ce genre de débat au Parlement, pour que les collègues comprennent, parce que parfois ils ne savent pas. On croit qu'il n'y a que le pouvoir d'achat, il n'y a que la question des gens qui ont des problèmes neurologiques, ou qui ont des problèmes d'harcèlement, mais la pédocriminalité tue les familles complètes. Il y a des enfants qui disparaissent. Quand j'ai vu les chiffres en Belgique, quand j'ai vu les chiffres en France, je me dis mais c'est catastrophique. J'ai été contrôlé à 3 fois pour voir ce que Farid disait était vrai. Et j'étais gêné de contrôler après toi parce que tu l'as dit, c'est bon, ça suffit. Je me dis non, c'est pas possible. À mon avis, c'est trompé, il y a un chiffre de trop. Et quand on regarde et qu'on croise les données, on voit que c'est encore pire, qu'il a encore été très gentil. Aujourd'hui, il y a un travail à faire. C'est le début d'un grand combat et on va le mener ensemble. Je te remercie, Farid. Merci. Merci. Merci, Fouad. Alors, est-ce qu'on chante maintenant pour essayer de faire passer le message? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis très fier d'être là. Je suis très fier d'avoir mené à bien cette mission. Et Inch'Allah, comme on dit, hein, on verra ce que l'avenir nous donnera, nous prouvera, nous permettra d'accomplir. Certains me disent qu'effectivement, j'ai ouvert la voie, j'ai permis de faire en sorte... Merci au profiler, peut-être qu'il est beau. Profiler. Ouais. Merci au profiler. On m'a dit qu'il fallait que je parle avec le mégaphone. Donc, je disais effectivement que certains me disent que cette grande marche contre la pédocriminalité était une première pierre à un grand édifice que nous allons tous construire ensemble. J'espère effectivement que ça servira, comme le témoignage de M. Haïdar me touche profondément, parce que, comme il l'a dit, en tant que parlementaire, ça lui a ouvert les yeux, et c'était aussi l'objectif, d'ouvrir les yeux au maximum. Le combat n'est pas fini, le combat continue. Nous allons faire en sorte que les choses changent. Essayons de le faire de façon coordonnée, de façon méthodique, avec l'appui de parlementaires, car, comme vous le savez, les parlementaires sont quand même les représentants de l'État, du peuple, pardon, les représentants du peuple, et nous ne pouvons que changer les lois qu'avec la participation de ces gens. Donc merci en tout cas d'avoir répondu présent à cet appel et d'avoir eu l'humilité aussi de dire que c'est un sujet que, effectivement, tu ne connaissais pas. Et je pense que beaucoup de tes collègues, malheureusement, sont dans le même cas. Et rien que ça, je trouve magnifique ton témoignage, car effectivement, je me dis que le combat continue, que c'est juste un début. Le fait d'avoir pu éveiller une personne au sein même du Parlement, je dis que c'est le début d'un grand tout. Et je vous invite tous à faire en sorte que ce grand tout continue. Merci à vous. Le combat avance, continue, on lâchera rien. Merci, merci, merci. Merci pour les enfants. Il y a Radia qui demande si c'est quelque chose. Oui, Radia. Au mégaphone? Ouais. Ah, vas-y, non? Tiens, je te prête le mégaphone, on fait tourner le mégaphone, allez-y.
Alors, merci à tous ceux qui ont su se mobiliser, mais comme on peut se rendre compte que c'est toujours compliqué de mobiliser du monde. Pour ceux qui me connaissent ici en Belgique, vous savez qu'on a mené plusieurs manifestations contre les VRAS. Les VRAS, c'est-à-dire éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans la partie francophone en Belgique. Et ça s'appelle Sensoa du côté de la Flandre et EdSense en France. Le problème, c'est que justement, on peut très bien surfer sur les luttes justement contre la grande marche contre la pédocriminalité pour dire voilà, une solution toute proposée, toute faite, c'est de faire de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle à vos enfants sous couvert de prévention. Sauf que les parents sont toujours montrés du doigt par défaut comme étant défaillants et on voit bien ici qu'il y a énormément de parents qui sont sensibilisés et c'est un peu comme le Dr Jekyll et Mr Hyde, on vous donne le venin et l'antidote mais sans vous faire participer en fait à tous les débats démocratiques auxquels on devait avoir accès. Et en fait, vous avez plusieurs lobbies derrière qui se cachent sous couvert de prévention comment dire, de protection de la jeunesse et qui font de l'intrusion psychique, pour dire idéologiquement avec finalement une approche sociologique que la sexualité commence à la naissance, ce qui est faux et aucun pédopsychiatre vous dira cela. Et donc vous voyez bien qu'ils vont vous dire ah, vous avez un problème avec la pédocriminalité, chers parents, ne vous inquiétez pas, on va s'en charger. Mais c'est pas pour autant qu'il y a eu des débats avec les parents, parce qu'on est montré du doigt par défaut comme étant déjà défaillant et dépression psychologique, et on le laisse entre les mains en fait d'une minorité qui décide pour nous. Et alors c'est très beau de se battre pour le féminisme. Je les appelle tous des pseudo-féministes. Parce que moi qui suis féministe, j'accepte pas d'être prise pour une poule pondeuse. Et c'est moi qui éduque mes enfants. Et que si déjà à l'école on arrivait ne serait-ce qu'à instruire correctement nos enfants au niveau des mathématiques et du français, on serait pas dans le merdier dans lequel on est aujourd'hui pour maîtriser la langue française et les abus de langage. Voilà, merci beaucoup. Bien dit, bravo. Punchline. Il est vrai que la problématique de l'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école, nous avons exactement la même problématique en France. Il y a une chose que Mandela disait, qui pour moi résume effectivement la situation: tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Et lorsqu'on voit que l'éducation à la vie sentimentale et sexuelle est effectivement faite sans l'approbation des parents, sans même le consentement des parents, il y a un véritable problème. Donc à partir du moment où l'idéologie dépasse même le bon sens, et à partir du moment où même les professionnels entre eux ne sont pas d'accord sur le bien fondé de tous ces programmes, il faut se poser la question: qui en bénéficiera? Est-ce que les enfants bénéficieront ou d'autres? Posez-vous la question. Et juste en se posant la question, la réponse risque de vous effrayer. Malheureusement, très peu de parents jusqu'à présent sont au fait de ce qui se passe, ou de ce qui va se passer à la rentrée prochaine, notamment en France. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Je ne vous demande pas de nous croire sur parole, je vous demande juste de vous renseigner. Tout simplement. N'attendez pas qu'on éduque vos enfants, faites de la prévention, vous en tant que parents. Prenez vos responsabilités et faites en sorte de protéger vos enfants. C'est tout ce qu'ils demandent, rien de plus. Bravo Farid. Je ne sais quoi dire davantage pour essayer d'éveiller les consciences et c'est très compliqué. En tant que... Allez, tiens. Présente-toi. Voilà, moi c'est Black. Je cache mon visage parce que je suis en ancien victime. Je veux qu'on ait une pensée ici, le peu qu'on soit réunis. Je l'ai déjà dit sur le live, mais le peu qu'on soit réunis pour toutes les victimes qui se retrouvent en hôpital psychiatrique, qui ne savent pas pourquoi, qui ne savent pas ce qui leur arrive, qui ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Tout ça parce que des gens sont inconscients ou sont conscients, et ce qui est encore pire, de
des actes qu'ils font. Donc il faut mettre halte à ça et mettre une barrière et une ligne rouge par rapport moi ça va bien, c'est pas beau, mais on est en Belgique. C'est pas bien, on est en Belgique, c'est pas gentil. Au suivant, au suivant, au suivant. C'est très bien ça. Juste une question, pensez-vous qu'il faut encore 1500 km pour essayer de faire, on va dire, jaillir la lumière quelque part pour faire en sorte de protéger les enfants? J'ai l'impression qu'il faudrait faire le tour de la Terre. Pour l'instant, les gens préfèrent regarder ailleurs. En tout cas, c'est le triste constat que j'ai pu faire. Alors, un autre constat, et j'aimerais que chacun puisse essayer d'y apporter, on va dire, sa réflexion, en tout cas en France. Est-ce que, quelque part, toute cette acceptation, tout ce silence, tout ça fait que, effectivement, on peut se poser la question du fait culturel. Est-ce que, comme la tribune à Libération, signée dans les années 70 par Marguerite Duras, Sartre, Jacques Lang et compagnie, qui, on va dire, décriminalisaient les relations entre enfants et adultes, est-ce que tout ça n'est pas du fait du culturel? Posez-vous la question. Peut-être que nous sommes à contresens. Peut-être que nous acceptons pas que les enfants aient ce genre de sévices par des adultes. Mais que de l'autre côté, effectivement, ce sont des faits qui soient totalement tolérés, voire acceptés. Je me pose la question, parce que quand on voit la non-réactivité des gens, le silence complice, je dis bien le silence complice des adultes par rapport à ce qui se passe, ben effectivement, il y a quoi se poser des questions. Je n'ai pas la réponse, je vous pose la question, peut-être que vous aurez un début de réflexion. Je vous écoute. Ben, bien sûr. Attention, prenez bien ça. Oui, il faut appuyer. Oui, alors bonjour à tous. Il y a un autre point. Il y a encore un autre point à traiter aujourd'hui, puisqu'on n'est pas nombreux, mais quand même on est plus que d'habitude. D'habitude, on est trois, en fait, à faire la manifestation. En fait, je vais toucher les points sensibles aussi concernant les enfants, ici en Belgique. Il y a des placements abusifs aussi, qu'on ne parle pas, à personne ça les intéresse. Et pourtant, ici en Belgique, il y a 400 000 enfants placés, que personne ne parle, aucun politique, ça ne les intéresse pas. Et ma copine et moi, on a parcouru aussi 172 km jusqu'à la Haia, en Hollande, de la Belgique jusqu'à là-bas, pour manifester aussi nous pas complètement avec la justice. Puisque quand on parle des sujets sensibles, on se trouve face à la porte. Moi, je suis une femme d'un ex-député fédéral. Il m'a maltraité, il m'a volé, il m'a tout pris, cet homme. Mais personne ne veut écouter, personne ne veut m'entendre. Et pourtant, on parle d'un député fédéral, d'un représentant de la justice, de la loi, quelqu'un qui vous regarde et qui n'a aucun gêne de parler de la population, de la pauvreté, de la misère, de la violence. Et pourtant, lui, c'est un vrai délinquant, un prédateur, un maltraiteur. Et personne ne veut entendre. Non, je trouve la porte devant moi, la glace. Et ma copine ici en face de moi, on a pris 5 enfants quand elle a annoncé à son ex-mari qu'elle est quittée, parce que c'est un père qui ne s'occupait pas de ses enfants. Directement, un mois après,
Tous les enfants étaient pris par la justice. Cette femme était accusée à tort. Ça fait 12 ans qu'elle se bat pour récupérer les enfants. Mais ça fait ni chaud ni froid à personne. On a fait appel partout. On a fait des manifestations. On était poursuivis partout. On est même classé comme terroriste. Pourquoi? Parce qu'on fait des drapeaux, on dénonce tout ça. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu aucun politicien. On a été partout à dénoncer, dans les débats des politiciens naturellement. Mais personne ne veut toucher les sujets. Donc c'est des points sensibles. On parlait de 400 000 enfants placés ici en Belgique. Hein? Et les femmes qui se retrouvent divorcées, séparées, avec leurs enfants, on va dire pas dans la précarité, mais dans l'insuffisance financière, c'est la proie pour venir apprendre leurs enfants. Bien sûr, je ne veux pas nier qu'il n'y a pas de cas que c'est alarmant. Bien sûr qu'il y en a. Mais la plupart, ils sont des placements abusifs. On parle des placements abusifs, qu'il n'y a aucune raison, aucun danger pour l'enfant. Et pourtant, il y a beaucoup de mamans qui ne sont pas venues aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont persécutés. Dès qu'ils commencent à dénoncer, que nous surveillons les Facebook, et voilà, on enlève les droits de visite de l'enfant. Déjà une fois par semaine, pire qu'un pétitionnaire d'enfant. En plus des visites surveillées, que les enfants ne peuvent pas approcher leur maman. Donc c'est quoi cette protection? Normalement, les services de la jeunesse doivent travailler pour le retour de l'enfant à la maison. Ça ne se fait pas. Tout au contraire, on va faire tout le contraire. On va mettre des barres devant la maman pour que la maman ne récupère pas l'enfant. Donc on suit les enfants, les parents. C'est toute une famille détruite. Et ça, on ne parle pas. Donc aujourd'hui, on est pour placer les enfants, pour détruire la famille. Or que la famille, c'est les liens les plus sacrés de nous tous, je pense. Hein? Parce que moi, je viens d'un pays de tiers-monde, mais la famille, quand même, c'est important. C'est un lien, c'est une racine qu'on ne peut pas détruire. Si on détruit l'avenir de toute une nation, les enfants. On parle des enfants, on ne parle pas des bétails, on ne parle pas des moutons. Les privés de sa mère, il l'a enfermé. L'enfant, il n'a pas un délinquant. L'enfant, il n'a rien commis comme des délits. Et pourtant, il est enfermé. On dirait qu'on le met dans une cage et personne ne veut parler. Non, personne. Personne. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oh là là. Merci pour le témoignage. Alors je vais juste un petit côté festif malgré le sujet qui est très anxiogène. On m'a demandé effectivement de vous chanter, on va dire ça comme ça, de vous chanter la chanson que je chantais quand je marchais tout seul, quand je coupais le micro et que j'avançais. Sous la pluie, sous la neige, parce qu'effectivement c'est 1500 km, c'était très difficile. Et voilà ce que j'ai chantonné, voilà les petites paroles que j'ai pu, on va dire, inventer pour la circonstance. Allez, vous allez m'aider, j'espère. Allez, tous ensemble. On est là pour combattre les pédos, nous on est là. Sous la neige, sous la pluie, nous on restera unis pour combattre les pédos, nous on est là. Allez, tous ensemble, on est là pour combattre les pédos, nous on est là. Sous la neige, sous la pluie, nous on restera unis pour combattre les pédos, nous on est là. Ouais. Vous n'avez pas chanté ce truc, parce que c'est bon. Ouais, j'ai bien chanté là. Je ne connais pas ça. Je connais un chiffon qui condamne les pédos et vas-y, on ira pour les mettre au cachot des politiques, des médias. Maintenant il faut bouger car sinon ce sera au votre de temps charge. Et moi je connais une chanson qui condamne les pédos et tous ensemble on ira
pour les maîtres cachés, les politiques, les médias. Maintenant, il faut juste bouger, car sinon ce sera au peuple de devoir s'en charger. Ouais, merci. Ouais. Bon, moi je vais te donner juste mon avis. C'est que si on subit, c'est parce qu'on le mérite. Alors ça va être peut-être dur ce que je vous dis, mais tout est philosophique et tout dépend aussi de notre posture philosophique en tant que citoyen. Nous sommes souverains, nous sommes le peuple, mais nous ne sommes pas assez responsables, puisque nous déléguons aux autres le soin de faire les choses à notre place, sauf que nous sommes les patrons et ils sont les gérants. Et donc, quand on décide de reprendre les clés de notre pouvoir et de notre autorité, il ne faut pas aller quémander notre légitime pouvoir de citoyen. Et pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai une association qui s'appelle le Cercle de la Boétie. Pourquoi je l'ai nommé le Cercle de la Boétie, faisant référence à Étienne de la Boétie, qui était un ami de Montaigne, et qui parlait déjà en ancien temps, au XVIe et XVIIe siècle, de la dictature et de la consentance. On est consentant, nous sommes nous sommes dans notre servitude volontaire, toujours à dire pourquoi nous réclamons aux politiciens comme si nous étions des enfants, alors que c'est eux qui nous doivent des comptes. Le problème, c'est dans notre posture. Je t'appelle tout à l'heure. Je suis en dehors de. Non, je crois que je suis en dehors de Bruxelles. À 20 minutes à peu près. Une demi-heure. Mais c'est rien, c'est rien. Oui, je t'appelle tout à l'heure. Merci à tout à l'heure. C'est moi qui ai porté les enfants pendant 9 mois et qui les a accouchés sur la table d'accouchement. J'ai un droit naturel légitime et c'est le citoyen qui doit comprendre aussi qu'être un citoyen, ce n'est pas déserter la politique. Car être un citoyen, c'est être un politique. Tout est politisé. Même quand vous dites ne pas être politisé. Lorsque vous acceptez qu'on vous enlève des allocations familiales, lorsque vous faites une grève, lorsque vous ne voulez pas payer quelque chose, c'est politique. Il n'y a pas de différence. Tant que vous n'êtes pas finalement conscient de votre pouvoir citoyen, de remettre les politiciens à leur place. Vous êtes les patrons, ils sont les gestionnaire de ce qu'on leur attribue comme fonction. Ça veut dire qu'il va falloir changer votre posture fondamentalement. Et tout est d'abord philosophique. Et voilà. il faut. Merci. Merci. Ouais. Oui, mais comment tu vas parler? T'as un scotch. Mais en espagnol, il n'y a personne qui comprend l'espagnol. Ana, ven. Parce que mon français n'est pas bon. Oui. Elle a déjà parlé, la dame. Oui, elle a déjà assis. Bon, en attendant, je vais... Essaye, regarde. Ok, yo quiero decir, de denunciar, esto no solamente es la pediocriminalité, todo esto es parte de una agenda en la cual quieren someter a los niños, los más vulnerables, agarrar a los niños, de no solamente abusar de los niños, de violarles, de secuestrarles, de destruir la infancia, porque todo esto que están haciendo con los niños, en resolución en general, es un genocidio hacia la infancia de los niños, donde todos los políticos corruptos, jueces, abogados, magistrados, procuradoras, están colaborando
institución, niños que son abusados, y todos se lavan las manos, y cuando tú tratas de denunciar como mamá o como ciudadana, te dicen que estás loca, que eso es mentira, y que la sociedad mismo te condena, y que todos son colaboradores con su silencio, que aquí los niños no los hemos traído a este mundo para que abusen, para que violen, para que los secuestren, les encierren en instituciones. No, nosotros traemos a nuestros niños para quererles y cuidarles. El bienestar del niño no es encerrarlo en una institución, ni en una familia de acogida que le abusen, que le violen, que lo utilicen para pornografía. Eso no es el bienestar del niño. Eso es lo peor del genocidio que están cometiendo todos estos mafiosos corruptos que están colaborando aquí, que no tienen vergüenza, no tienen perdón de Dios para hacer toda esta maldad con todos estos niños en toda esta Europa y en muchos países. Que los niños aquí, que una mamá no folló con un juez, no folló con ningún abogado, no folló con ningún tribunal, no tuvo que pedir permiso para un niño. Y cuando un niño es abusado y violado, tú vas a exigir los derechos y todos se tapan la boca. Con el dinero que todos se tapan la boca y todos se lavan las manos. Basta, como ciudadanos, queremos solamente justicia para todos estos niños. Que dejen los niños en paz y que si no tienen oficio, que hagan oficios, que encuentren con qué hacer con sus vidas y no están destruyendo la infancia de los niños. Bon, madame ici, elle a perdu 5 enfants, on l'a privée de ses 5 enfants. Elle a parlé de la situation actuelle. Elle dit que les mères ici, ils ne font pas des enfants pour que la juge décide de tout. Puisque quand on a des situations difficiles, eh ben, c'est la juge qui décide. On cherche des avocats, les avocats ils font rien du tout. On a des collections des avocats. Les magistrats ils font ce qu'ils vont les sons. On a le droit à rien du tout. Les enfants c'est pas une marchandise, comme il y a marqué là derrière. L'enfant il n'est pas une marchandise. Les enfants ils sont pas des délinquants pour les enfermer dans un centre comme un délinquant. Les enfants ils se font violer dans les maisons d'accueil, dans les familles d'accueil, dans les centres d'accueil. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants maintenant aujourd'hui? Est-ce qu'on a le droit de continuer à faire des enfants pour l'État? Les enfants ne sont pas à l'État, les enfants ça appartient à leurs parents. Les enfants ils ont le droit de grandir heureux, pas malheureux, enfermés dans un centre, enfermés, pire qu'un prisonnier. Donc, il faut vraiment être conscient de la situation ici. Et c'est pas ici seulement en Belgique, c'est toute l'Europe qui s'est contaminée par la même épidémie. On parle d'épidémie parce que tous les processus c'est de la même manière. Tous les enfants ils sont enlevés de la même manière. Policiers, 4, 5 voitures de police qui ont envahi la maison, l'appartement. 10 policiers, 15 policiers pour enlever un enfant, 2 enfants. C'est quoi ça? C'est quoi? Pour une maman qui fait des ménages. Est-ce que c'est une terroriste? C'est une manière de kidnapper les enfants? C'est une manière de voler les enfants des autres? Pour faire des négociations avec les enfants? Pour faire des trafics avec les enfants? Les enfants, c'est pas une marchandise. Les enfants, ils se doivent être heureux. Si on parle du bien-être de l'enfant, c'est pas comme ça qu'on définit le bien-être de l'enfant. L'enfant, il doit rester dans les seins de sa famille. L'enfant, il doit être heureux, il n'est pas malheureux, il ne doit pas être violé, il ne doit pas être maltraité, il ne doit pas rester dans le silence. Voilà, merci. Tout le monde a été enfant. Alors, rappelons-nous qu'on doit protéger l'enfant. Peu importe si c'est de notre voisin, on doit les protéger. On ne doit pas fermer les yeux. On ne doit pas rester dans le silence. Rester dans le silence, ça veut dire qu'on est complice. On est complice de ce kidnapping institutionnel. Parce que c'est ça, en fait. Voilà. Merci.
Ah, enfin du soleil, oui, ça peut. En LED, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je ne sais pas comment enchaîner. Alors maintenant, je ne sais pas comment l'avenir sera, quelle sera la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, étant militant depuis 16 ans maintenant, président de l'association Touche pas à mon enfant Europe, basée en région parisienne, depuis 2016, nous allons continuer des actions. La grande marche contre la pédocriminalité s'est terminée hier, mais le combat, lui, continue. Aujourd'hui, c'était le point final de la grande marche contre la pédocriminalité, en tout cas en termes de marche. Demain, comme vous avez entendu, effectivement, le travail se fera au niveau politique. Et je suis honoré d'avoir pu sensibiliser un parlementaire qui va mener la voix des enfants pour que les choses puissent bouger. Croyez-moi, je ne vais rien lâcher. Je vais continuer. Je vais suivre tout ça de près pour qu'effectivement ce ne soit pas juste de simples paroles dites sur une place devant vous. Je vais faire en sorte qu'effectivement la voix des enfants puisse être entendue encore et encore jusqu'à le changement. Parce que l'objectif, effectivement, c'est d'essayer de faire en sorte que tous les enfants puissent être protégés. Peut-être que c'est un vœu un petit peu utopique, peut-être que c'est un vœu naïf, mais il est vrai que le 1er février, quand j'ai décidé de prendre la route, après quelques mois de réflexion et un peu quelques semaines d'entraînement, j'avais effectivement pour espoir que les choses bougent. Ce qui est sûr, c'est que en ouvrant des lives, chaque jour, du début de l'étape jusqu'à la fin, des fois des lives de 6, 8, parfois même 10 heures, a permis effectivement à des victimes, des parents de victimes, de prendre la parole et de s'exprimer, parfois même pour certains, pour la première fois. Certains témoignages ont été bouleversants, même tous, mais concernant cet espace d'expression, force est de constater que les victimes sont les véritables héros de la grande marche contre la pédocriminalité. C'est pour eux que va avant tout mon soutien, mon respect et mes pensées. Et je pense que si chacun de nous pouvons, comme qui dirait, être un petit peu plus attentifs, écouter, ne pas être dans le jugement, je pense que nous pourrons effectivement permettre de libérer la parole du maximum de victimes. Et il faut effectivement que la honte change de camp. Il faut que les victimes puissent s'exprimer sans crainte, sans peur, mais surtout qu'on puisse être attentif à leurs témoignages. Je suis heureux que cet espace d'expression a pu faire en sorte de libérer certains. Certains ont même eu des mots très chaleureux, très doux à mon encontre concernant cet espace d'expression. Certains ont dit que c'était la première fois qu'ils en parlaient et que cela les avait libérés d'un poids. Juste pour ça, je dis que j'ai réussi la grande marche contre la pédocriminalité. Donc ma pensée va avant tout à toutes ces personnes. Ils se reconnaîtront sur le live. Ils se reconnaîtront parce que ils ont fait partie intégrante de cette aventure. Ils ont fait partie intégrante de chaque pas qui m'ont porté. Parce que marcher en solitaire, c'est compliqué. Parfois j'ai été, j'ai été accompagné, parfois non. Parfois sous la pluie, sous la neige, sous la grêle aussi. Dans les montagnes, bref. C'était assez sportif. Mais ce qui m'a fait tenir, c'est avant tout le soutien de chacun de vous. En tout cas, tous ceux qui étaient présents. Une équipe incroyable qui a pu faire en sorte que cette aventure existe. Et je tiens à saluer une personne qui m'est chère à mon cœur, qui a été là depuis le premier jour jusqu'à maintenant, qui est Yassine,
Donc j'aimerais qu'on l'applaudisse. Merci Cassie. Merci à tous, merci. Je ne sais pas comment va finir cette journée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va continuer. On va aller au Parlement. On va essayer de rencontrer au maximum les parlementaires et pour mieux porter la voix de l'enfant. Et je le répète, pour que la lutte contre la pédocriminalité soit déclarée grande cause nationale. Il est temps d'agir. J'ai agi selon ma conscience, à mon niveau, avec les possibilités, mes capacités. Mais je ne m'arrêterai pas là. Et j'espère que vous continuerez le combat à mes côtés. Qu'ensemble, nous continuerons le combat. Qu'ensemble, nous changerons les choses. Au moins pour les enfants. Merci. Ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que tu ailles après au Parlement? Non, ça y est, ça a été réglé. Ça a déjà été réglé. D'accord. Et la suite du Parlement, c'est après. Ça veut dire ce qui va se passer par la suite, c'est comme on l'a pu entendre, que ce soit le Parlement bruxellois, que ce soit le Parlement européen, tout va se faire par la suite. Parce qu'il y a eu... oui, je vais répondre. On va poser la question concernant la pétition au Parlement, au niveau du Parlement. Tout ce qui va être fait, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vais absolument rien lâcher. Maintenant, c'est de l'ordre du suivi. Et je vous tiendrai au courant, informé, via les réseaux sociaux, de la progression de ça, de la progression de la pétition, de la progression effectivement, peut-être même des questions que nous allons, je l'espère, amener au Parlement déjà bruxellois concernant voilà, ceux qui veulent nous entendre, et au niveau de la Commission européenne. J'espère qu'en revenant en France, en revenant à Paris, on sera un petit peu plus attentif à la grande marche contre la pédocriminalité. J'espère qu'effectivement, les médias prendront enfin leurs responsabilités. Une chose est sûre, c'est qu'à l'heure actuelle, le silence assourdissant des médias mainstream est douteux. Et douteux parce qu'effectivement, ne pas parler de cet événement, ne pas parler de ces rassemblements, mais surtout ne pas parler de cette thématique, ne pas donner la parole aux victimes, c'est douteux. Je n'amène aucune conclusion, et je pose juste la question. Pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Mais j'aimerais bien en avoir une. On entend des servitudes volontaires. C'est pas grave. Tu sais, il y en a qui savent, qui sont de bonne foi, mais qui ont peur. Carriéristes, leur poste, il y a toujours quelque chose. Alors, je comprends pas l'espagnol. Ça, c'est la Bella Ciao. Ah, moi je sais pas la chanter. Tu la vas-y, allez, chante là. On va nous chanter une chanson Bella Ciao, c'est bien ça. C'est vrai? Merci. Merci beaucoup. Vous voulez dire un petit mot? Ah non, c'est pas grave. Merci. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mañana he despertado y encontré al inquisidor. Oh, qué tormento estar sin niños. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh, qué tormento estar sin hijos, porque me siento morir. A mi pequeño se lo han llevado a este centro del terror. Oh, bella ciao, ciao. A mi pequeño se lo han llevado a este centro del menor. Una mañana he despertado. Oh, bella ciao, ciao, ciao. Una mañana he despertado. Par rapport surtout à la formule que ça doit avoir et surtout une formule juridique assez précise et du coup il faut voir ça avec si vous avez une équipe juridique
s'inscrire au nombre de signataires. Il faut revoir ces détails-là. Mais vous avez tout sur le lien qu'on vous a envoyé. Normalement, il y a tout le process pour pouvoir le faire. D'accord, ok. Bah, il faudra que une fois que c'est ok, nous recontacter par mail et nous on essaiera de transmettre et de faire avancer ça si on peut. Hein, mais voilà. C'est compliqué. Hein. Ouais. Nous, on a effectivement essayé d'alerter au maximum les parlementaires, que ce soit en France. Les 577, je ne vous cache pas qu'il n'y en a pas grand. Il n'y a pas grand mot qui a répondu présent. Au niveau Parlement européen, bah, vous êtes les seuls. Donc j'en ai vraiment à vous remercier par rapport à ça. Merci beaucoup. Vraiment très sympa déjà d'avoir pris la peine d'être là et de prendre en considération cette lutte. Mais en soi, les chiffres sont juste effrayants et je ne comprends pas comment aucun parti politique français ne s'est saisi à bout de bras de ce genre de choses. Ça, je ne comprends pas. Je suis dans l'incompréhension la plus totale. Je sais pas. C'est un sujet compliqué, et c'est vrai que ça touchy, mais là il faut essayer de voir via le lien que j'ai envoyé à Yacine sur comment pouvoir la déposer. N'hésitez pas à nous transmettre. On essaiera de faire ce qu'on peut. Là c'est fin de mandat. Ouais, c'est compliqué, mais bon. Compliqué, mais rien n'empêche d'essayer et au pire de relancer. C'est au mois de juin. C'est rapide. Donc, prochain mandat débute mi-juillet. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, bon, ça c'est rien, c'est le côté physique de l'exploit, on s'en fout, c'est pas ça. L'idée c'était vraiment de faire le focus sur ça. Mais bon, difficile, hein, je vois les médias mainstream français. Il n'y a aucun média qui vous a répondu. Que les médias locaux. Il y a eu pas mal d'articles sur les médias locaux de chaque ville que j'ai traversé, mais médias mainstream, ils n'en ont rien à cirer. C'est bizarre d'ailleurs, pourquoi même une petite brève, ils préfèrent faire un document sur, je sais pas moi, le potier de la Creuse qui fait des petites figurines peintes à la main, plutôt de faire un dossier sur ce genre de sujet qui est d'ordre d'utilité publique. C'est la protection des enfants quand même, c'est pas rien. Donc ça, je sais pas, je suis dans l'incompréhension. Monsieur. Oui, madame. Je voudrais élargir au problème de l'excision. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Un plaisir, bonne soirée pour moi. Ah, ici. Moi, j'imagine. Bonjour à la caméra, Yacine. Bonjour à la caméra. Non, enfin, c'est pas la caméra. Personne. Tous ces sujets, tant que c'est la protection des enfants, leur intégrité physique, morale, psychologique, ça on parle de grandes causes nationales, c'est pour mettre en place toutes les institutions dans lesquelles effectivement il y a des problématiques qui ne sont pas résolues par rapport aux enfants. Que ce soit sanitaire, que ce soit éducatif, que ce soit au niveau régional par rapport à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, tout ça rentre. C'est énormément de choses.
Avec la truc, tu te mets comme lui là, c'est bien ça. Merci. Je peux vous prendre en photo? Je peux vous prendre en photo tous les deux? Je vais mettre... Avec le masque ou sans le masque? Bah, c'est pour internet, donc c'est comme tu veux. Hein. Ah, le masque de... Ah, si vous voulez. On y est arrivé. On y est arrivé, mine de rien. Ouais. Hein? Dur, non. Le côté physique, on s'en fout, c'est pas ça. Prenez-le comme ça, levez-le. Oui, les pieds. Non, roule là, comme ça, là. Si on appuie sur Allez. Oui, les pieds. Non, roule là, comme ça, là. Si on appuie sur Allez. Et donc depuis le débat, pour certains, c'est ça. Et là, je suis dans la même situation que vous, je n'ai pas Peut-être pas la réponse même à nos questions, c'est clair. la réponse à quelqu'un. Pourquoi la pédocriminalité est très mise de côté? Moi, je ne fais pas de distinction entre l'inceste et pédocriminalité. Moi, c'est tout, c'est global. Dire stop inceste, c'est la base. Non, c'est pas la base. Ah oui, non, on n'est pas d'accord. Mais parce que vous voyez juste une partie. Moi, c'est la pédocriminalité dans sa globalité. L'inceste en fait partie. Pourquoi dissocier les 20% Les garçons, quand même, on ces chiffres? Oui, mais c'est pas la même chose. Le problème, c'est que la mauvaise façon de faire des unions dans la Vous savez, pourquoi on véhicule 300 fois j'ai pas autant de bouteilles que vous, mais le peu de temps, c'est-à-dire 16 ans de militantisme, me suis mis, on va dire, cette réflexion en tête concernant effectivement pourquoi mettre en avant ce genre de chiffres par rapport à l'inceste. Parce que tout ce qui se passe à l'intérieur entre les murs d'une famille, d'une maison, mais ça, c'est la non, on n'est pas responsable. Et ça, à partir du moment où on ne sont pas responsables, ils ne sont pas responsables. Et c'est pour ça que pour moi, ces chiffres-là, pour moi, sont dans le sens de la communication, c'est-à-dire que derrière l'État, c'est vrai que quand on fait des c'est un plan familial, on ne peut pas être derrière la porte de chaque maison, au sein de chaque famille. Et ça, c'est problématique. Par exemple, je vous donne. Vous parlez de l'État, moi je parle des citoyens. Oui, mais citoyens. Les citoyens, quel est le pourcentage de la population qui est concernée personnellement, c'est-à-dire, je n'ai pas terminé, et là j'ai encore 3 minutes. Il y a les agresseurs qui ont été victimes, qui deviennent agresseurs et ça continue. Et cette chaîne-là, il faut pouvoir la dénoncer, c'est en peut-être. Et c'est pas que de la technique. Pour vous, il faut communiquer uniquement par le biais de l'inceste. Pas uniquement. Je pense que c'est une des explications à la résistance. Parce qu'il y a un tel brouillard, une telle dissonance cognitive qu'on est tous fous. Et pour les 20% qui restent? Ah bah les 20% qui restent, c'est certainement agressé par des gens qui ont déjà été agressés dans les guerres ancestrales. Donc de toute façon, c'est Donc pour vous, en fait, l'agresseur automatiquement a été agressé en règle générale ou en majorité? Je dis qu'il faut faire des recherches scientifiques sérieuses. Ça, je suis d'accord. Et comme ça, il faut que je vous encourage
courage et je vous remercie Non, mais je suis d'accord. d'aller là maintenant parler. Le problème, c'est que vous avez soulevé quelque chose de vrai. Il n'y a pas d'études ni sur le taux d'inceste, ni sur le taux de récidive ou d'un culte, on va dire. Et un million sur 4 égards. On n'a pas de chiffres, c'est ça. Par exemple, Stop Inceste, il y a des chiffres qui sont faits par des associations qui recueillent ça les intéresse pas. Ah d'accord. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on est dans le même combat, c'est l'essentiel. Mais oui, on est bien ensemble. Oui, bah ça, je comprends. Après, le reste, on va dire, pour moi, c'est des films dans le sens où tous les enfants soient protégés. Vous demandiez pourquoi ça bloque, moi je vous dis ça bloque là. Par rapport à l'inceste. Oui, parce qu'on est tous concernés. Ça bloque. C'est possible. J'ai pas la réponse. Dans ma famille, je l'ai étudié d'un point de vue transgénérationnel. J'ai vraiment fait une étude de cas, je la publierai peut-être. C'est intéressant ça. Donc vous avez été touché vous directement dès l'âge de 2 ans. J'en suis désolé. Désolé. Et jusqu'à présent, c'est de toute façon une cicatrice indélébile, quelque chose qui restera. Alors, moi j'appelle ça du stress post-traumatique complexe avec séquelles. Ouais. Voilà. Et à partir du moment où on n'est pas ni dans le pardon, ni dans la guérison, ni dans ces trucs-là, on peut enfin commencer à penser à l'autoprotection. Et la protection des autres, elle passe d'abord par sa propre protection. Mais là, je parle de choses. C'est vrai, vous avez raison. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, mais j'aurais tellement voulu faire plus. Au maximum. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que le maximum? C'est vrai. Ça va, oui. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, Farid, ne t'inflige pas trop non plus, ne sois pas trop sévère avec toi-même, parce qu'effectivement, tu as fait ton maximum. Après, la non-mobilisation des gens, tu n'en es pas responsable. Alors, comment vous allez maintenant atterrir en douceur là? Vous avez un programme là pour sevrer de la marche là? Ça va aller? Oui, j'ai des séquelles surtout physiques qu'il faut que je répare. Je vais devoir un petit peu soigner mes jambes, soigner mes pieds, mais ça c'est rien parce que honnêtement la douleur physique n'est que anecdotique face à. Je veux pas faire. C'était peut-être presque trop. En tout cas, on pensait avec Non, vous. Franchement, c'est pas grave ça. L'autoprotection. Moi, franchement, j'ai à cœur les enfants et ce qu'ils subissent. Et moi, dans l'histoire, c'est pas important. Parce que j'ai marché, machin, je l'ai voulu. Pour moi, vous êtes important. C'est gentil, merci. Je penserai à vous quand vous allez vous occuper de vos pieds. Merci beaucoup, en tout cas. C'est quoi votre nom? Hélène. Merci Hélène, merci beaucoup. Ravi que vous soyez là. Merci pour votre soutien. Ça fait très plaisir. Et en plus, comment vas-tu? Tu veux dire bonjour à la caméra? Bonjour tout le monde, bonjour le staff et voilà, on est là. Peu nombreux malheureusement, mais c'est pas grave, on continue. On a quand même un parlementaire, le premier vice-président du Parlement bruxellois qui est venu et qui s'est engagé à justement sensibiliser au maximum ses collègues, mais aussi faire porter la voix des enfants au Parlement bruxellois. En faire véritablement une question. Je l'espère. Voilà. Ouais, pas de souci, elle est timide. Ah, les amis, hein, comme vous le voyez, on n'était pas nombreux, mais on était quand même là. On a fait notre possible. Je ferai un autre live, je pense, pas ce soir, ni demain, peut-être ce week-end, pour faire un petit peu la synthèse, le bilan de tout ce qui s'est passé. Que dire que je n'ai déjà dit? On a fait le maximum, les amis. L'aventure continue. Comme vous avez vu, monsieur Haïdar était là, qui est le premier vice-président du Parlement bruxellois.
Nous allons essayer de faire en sorte que déjà, localement, on puisse amener la question. Peut-être que le fait d'amener ça localement va débloquer d'autres choses derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc rien n'est perdu. On continue le combat, on continue la sensibilisation, on va faire en sorte qu'effectivement... À la prochaine et à bientôt. Donc on va continuer avec toi, t'inquiète pas. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. À très bientôt. Donc je disais que le combat, on va l'amener déjà au niveau local, en Belgique. Peut-être que ce combat-là va amener à conscientiser d'autres structures, notamment le Parlement français. Je tiens à dire qu'il y a 2 assistants parlementaires du Parlement européen qui sont venus, avec qui nous avons parlé, donc qui sont assistants parlementaires français, eurodéputés. Donc il y aura un suivi qui va être fait. Le problème, c'est comme vous le savez, c'est une période électorale, donc c'est en termes de timing, c'est pas trop le top par rapport aux députés européens, mais c'est pas grave. Nous allons continuer, quand je vais revenir sur Paris, je vais continuer à alerter le Parlement français. Il faut que vraiment la lutte contre la pédocriminalité soit déclarée comme nationale. C'est ça l'objectif. C'est vraiment là-dessus que je vais continuer à travailler, c'est là-dessus que je vais continuer à mener des actions. Non, c'est positif, c'est positif. On continue, on lâche rien. Je vous dis, ce week-end, je fais un live pour faire un débrief. En tout cas, non, je ne redescends pas à pied. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été présents sur le live. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, les amis. Et je vous dis à ce week-end. Hier, je sais, j'ai dit que je devais faire un live le soir. Désolé, je ne l'ai pas fait. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, j'étais rincé de chez rincé. Je voulais le faire, hein, vraiment, je voulais le faire. Surtout que hier, le live, c'était coupé, vous savez, j'ai pas fait attention, mais bon, ça s'est coupé. Et je voulais le faire le soir, mais j'étais trop fatigué, donc j'ai pas pu le faire. Et d'ailleurs, je me suis endormi, je me suis réveillé à 4 h du matin, et il y avait pas, ça n'avait aucun sens de faire un live à 4 h du mat'. Donc j'ai préparé cette journée, je suis content. Je dois revoir le premier vice-président du Parlement bruxellois tout à l'heure. Donc il a été en séance, il est parti en rentrant en séance. Donc on doit se revoir tout à l'heure. On va en parler concrètement sur les actions à mener au niveau local. On va essayer de voir comment faire en sorte de sensibiliser au maximum les parlementaires par rapport à ce qui se passe au niveau local, au niveau de la France, au niveau du Parlement européen. Bref, on lâche rien. On lâche rien. Je vous remercie tous pour votre présence. Je vous embrasse. Adhérez à Touche pas à mon enfant Europe. C'est important pour continuer les actions. Désolé pour le vent, mais il y a du vent tout le temps. Hein. J'ai partagé des vidéos sur mon profil. Je vous invite tous à y aller, à les partager, à les liker. N'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il y a, Émilie? Tu me dis, attends, reste là. Mais non, je dois partir. Je dois couper. Qu'est-ce qui se passe? Attends, 2 minutes, bouge pas. D'accord? Coupe pas. Ok. Reste là. D'accord, j'ai compris, je reste là. Je reste là. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour, l'ami. Lucie, Farid, enchantée. enchanté. Voilà. Oh, c'est Lucie. Oui, Farid. C'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Bonjour, bonjour. Farid est avec nous. Et salut tout le monde là. Coucou. Eh, regardez, c'est Pololou. Vous allez bien? Il est venu et il a plus de masque cette fois-ci. Ah, je l'ai enlevé, c'est fini. Ça y est, il va y aller, il va se présenter, il sera jamais masqué. Ah, on a gagné. C'est copain, hein? Nos enfants et rassurer leurs parents pour la marche contre les pédos, nous on est là. Oh, c'est magnifique. Voilà pourquoi il fallait pas couper. C'était la surprise. Oh là là.
Bien, Ça va bien, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir. Regardez, c'est la team. La team est là. Il est où, Fantôme? Salut tout le monde. Mais il y a Yacine aussi. Allez-y avec nous. Ouais, ça fait plaisir. Vous êtes venus jusqu'à Bruxelles. Vous êtes magnifiques. C'est Fantomas. C'est Fantomas. C'était la surprise. C'est génial. Regardez. Allez, allez, je te laisse là. Tu vas pouvoir parler. On a un petit cadeau pour vous. Oh non, c'est magnifique. On a un petit cadeau, les amis. Je vous laisse regarder. On a un pour Yacine, un pour Farid. Meilleur marcheur de la grande marche contre la pédocriminalité de la part du staff. Oui. Nous avons été heureux et fiers de t'avoir accompagné durant cette grande marche de 1500 km contre la pédocriminalité. Au nom de tous les enfants, merci. Regardez derrière, c'est bien. Oh là là. C'est magnifique. Et Yacine, il a droit à son diplôme. Il a droit à la sienne. Meilleur homme de l'ombre de la grande marche contre la pédocriminalité. Yacine DMS de bas, de la part du staff, nous avons été heureux et fiers de t'avoir accompagné durant cette aventure et reconnaissant de tout le travail que tu as fait dans l'ombre pour les enfants. Tu es l'homme à tout faire de cette grande marche. Un grand bravo. Ouais, je ne sais pas comment il faut le prendre, l'homme à tout faire. J'aurais plutôt dit le couteau suisse de la grande marche. Alors on est là quand même tous les trois, il faut le dire, au nom de tout le staff, donc au nom de Billy, de Sofino, d'Emilie. On est là pour les représenter, ils n'ont pas pu faire le déplacement, ça leur tenait à cœur, on a dit qu'on allait venir les représenter. C'est vraiment, venez, les stars, venez, vous êtes trop mignonnes. Ça va? Bonjour tout le monde. Billy. Yacine. C'est le staff. Un bisou à Billy, à Sofino et à Billy aussi qui ne sont pas là. On a tout le monde dans le cœur. Au moins il y a la moitié du staff. C'est ça. L'autre moitié dans le cœur. C'est vraiment super. Ah bah heureusement que j'ai pas coupé, ça aurait été bête. Ça aurait été dommage. Mais tu sais qu'on te suivait et tout, on a fait en plan, on n'a pas de velours et tout. Mais il faut pas qu'il nous grille. Allez, on va faire. Non mais surtout que vous êtes venus de loin, tiens. Salut à tous les amis. Allez, il faut que tu chantes. C'est en de route, c'est en de route. Avec Lily, Dada. Allez, c'est parti, venez. C'est bon? On est là. On est là. Pour la marche contre les pédos, nous on est là. Motivés et révoltés, on les laissera plus pointer. Pour la marche contre les pédos, nous on est là. On est là. On est là. Pour la marche contre les pédos, nous on est là. Pour protéger les enfants et rassurer leurs parents. Pour la marche contre les pédos, nous on est là. On est là. On est là. Pour la marche contre les pédos, nous on est là. Motivés, révoltés, on les laissera plus pointer. Pour la marche contre les pédos, nous on est là. On est là. On est là. Pour la marche contre les pédos, nous on est là. Pour protéger les enfants et rassurer leurs parents. Pour la marche contre les pédos, nous on est là. On est là. En plus on arrive, il n'y a plus de vent, il y a un beau soleil. Ouais. Bien la merde, ça. Ah, c'est génial, merci, vous êtes adorables, franchement. Ça fait plaisir. Lana, Dana, merci. Ça fait plaisir d'avoir fait plaisir. Franchement, trop fort, trop fort. Regardez tout plein de cœur. Ça, c'est la vraie amitié, ça. Et on en profite d'ailleurs pendant qu'on est là aux côtés de Farid, ça nous tenait à cœur. Déjà moi je remercie les petits cœurs blancs qui ont fait 1 heure de détour sur un trajet de 6 heures. Ils ont rajouté 1 heure à leur trajet pour venir me chercher. Et voilà, on est là aussi pour dire à Farid qu'on est fiers de l'avoir accompagné tout au long de cette aventure, qu'on est fiers d'avoir participé à ce grand événement avec toi, fiers
d'avoir été choisi pour être ton staff et ça me fait à cœur de te faire cette surprise. Voilà. Merci, merci. Franchement, c'était le meilleur point final qu'on aurait pu imaginer. Être au moins là, bah, c'est vrai, il y avait Yacine, et il manquait quand même une partie du staff et vous savoir avec eux, franchement c'est juste magnifique. Bravo. Vous pouvez pas laisser tout seul là comme ça. Il fallait clôturer. Ça donne envie d'aller manger quelque part. On va tous se poser quelque part. Franchement. La garde, ça va aussi. Ah, tu peux garder aussi on a pris l'autre aussi, C'est qui Polo Lou? Moi j'ai envie de le rencontrer. C'est toi, Polo Lou. Voilà, bah ouais, j'avais envie de le rencontrer, Polo Lou. Bon voilà les amis, petite surprise. Hop là, pardon, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de la perche. On est content d'être là, d'avoir fait cette surprise à Farid. Moi je remercie encore les petits cœurs blancs parce que c'est pas évident. Ils avaient une route de 6 heures auquel ils ont rajouté 1 heure pour venir me récupérer. Donc un gros big up aux petits cœurs blancs, franchement ils ont assuré. Et voilà, le petit diplôme. Le diplôme avec le Yacine, il y a une voiture. Ouais. J'avais pas vu. Et toi, il y a des petits pas. Et voilà, un gros bisou à Émilie, à Sofino, à Billy. On est là, on vous représente aussi, on est là pour vous. Et j'espère qu'on vous fait plaisir en venant vous représenter. Et voilà, je sais pas quoi dire parce que moi aussi je suis plein d'émotions, c'est le dernier jour, c'est le dernier grand rassemblement. Profitez-en, du coup je montre ma tête, un peu plus cette fois. Mais voilà, c'est un vrai plaisir les amis, franchement. Et voilà, j'espère qu'on vous a fait kiffer aussi. C'était une surprise pour Farid, mais c'était une surprise aussi pour tout le monde. On a gardé le secret depuis 48 heures. Et un grand merci aussi à ceux qui étaient dans la confidence. Vous n'étiez pas nombreux à être dans la confidence de cette surprise. Je m'y attendais pas. Mais merci beaucoup à ceux qui ont gardé le secret. Ah, on va être dérangé. Ah, c'est non, je voulais fumer. Ah bah tiens, il y a des gens. Comment on retourne? Ah oui, tu veux retourner? Ouais, pour les fumer. Oui. Je vais tourner la caméra. Attendez les amis, comment on fait pour... Ah oui. On va pas les filmer. Non, je filme les pieds. Un petit souci. Ouais, les potes à Amy. Et voilà, le meilleur homme de l'ombre de cette grande marche, il faut le mettre à l'honneur aussi. Et pendant que je filme Yacine, une grosse pensée à Ryan qui était là au départ, on ne l'oublie pas. Et voilà, il faut une grosse pensée pour lui qui s'est blessé, Ryan, qui a dû rentrer aussi, c'est un étudiant. Donc on est là aussi, Yacine et Farid, ils sont là, ils le représentent forcément. Et nous aussi, on lui fait cette surprise-là aussi pour lui. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Ça fait très plaisir. Ah ben ils nous ont pas embêtés, c'est cool. Mets-toi à côté pour la... Attendez, 2 minutes. Oui au top et le Franck Thomas. Attendez, je tourne la caméra parce que je vous ai montré mon visage, mais c'est pas la fête hein, quand même. Là, on fait l'autre chanson. Un peu une autre sonnerie. Tiens, vas-y. Allez, on y va, tous ensemble. J'ai juste appuyé dessus. Ouais, t'as juste appuyé. Allez, il faut que tu parles proche. Lily, c'est notre chanteuse. Moi, je connais une chanson qui condamne les pédos et tous ensemble, on sera là pour les mettre au cachot, les politiques, les médias. Maintenant, il faut bouger, car sinon ce sera au peuple de devoir s'en charger. Moi, je connais une chanson qui condamne les pédos et tous ensemble, on sera là
pour les mettre au cachot, les politiques, les médias. Maintenant il faut bouger, car sinon ce sera au peuple de devoir s'en charger. On y va? Vas-y. Une chanson qui condamne les pédos et tous ensemble on sera là pour les mettre au cachot, les politiques, les médias. Maintenant il faut se bouger car sinon ce sera au peuple de devoir s'en charger. Ça va bien. Ouais, tu peux faire comme ça. Moi, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Farid, il m'a transmis la perche direct à peine arrivé. Je me suis fait avoir. Bah attends, je te prends si tu veux. Ah bah vas-y, je te la redonne. Tiens, prends ça. Tiens. Ah moi je prends ça moi. Ouais, bah voilà, tu viens de Ah non, c'est toi qui franchement, c'est sympa. Vas-y, chante avec nous. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Donc tu es venu de France? De Paris, oui. De Paris? Et tu as encouragé tous les Parisiens de venir? Moi je connais une Et ils sont pas chanson venus? qui condamne les pédos et En tout cas, tous merci d'être ensemble venus. on sera là pour les mettre au cachot, les politiques, les médias. Maintenant il faut bouger car sinon ce sera au peuple de devoir s'en charger. Moi je connais une chanson qui condamne les pédos et tous ensemble on sera là pour les mettre au cachot, les politiques, les médias. Maintenant il faut bouger car sinon ce sera au peuple. Ouais, c'est Ah, je vais y liker. Ça queen! Ça queen! Tu fermes moi là, tu fermes ici. Ça queen, ça queen! J'avais dit que j'allais finir ça dans les mains. Bah ouais, c'est bien. C'est ton nouveau bébé. Vas-y. On va attendre avec Thomas. Ah là, je remets à recharger. Je remets mon petit sac à dos. Alors, vas-y, vous pouvez vous cacher. Alors, dites-nous, il y a eu un contrôle d'identité. Ben non, pas un contrôle d'identité. Un petit contrôle. Vas-y, explique-nous un petit peu, Bannière. Farid, il a joué un peu avec la sirène de police. Du coup, ils sont venus suite après. Donc c'est de ma faute. Non, suite après le port du masque et le port. Ouais, non, ils ont vu qu'on a porté le masque et puis ils ont. Voilà. C'est dommage, mais bon. Donc ça veut dire parce que vous avez le visage caché, c'est ça? C'est ça. Mais tu leur dis être caché à l'heure d'aujourd'hui. C'est interdit, mais en Belgique, alors que pour le masque, ouais, tout le monde avait. Il fallait le mettre. Mais tu aurais dû dire que tu étais un prince saoudien, que c'était une princesse saoudienne et que culturellement c'était pas possible. Ça aurait pu, mais bon. Ça aurait marché. Peut-être. Donc on a eu quand même, alors il y a le fourgon de police qui est juste devant. Il y a eu quoi? Il y a eu 6 ou 7 agents de police à être venus juste pour deux personnes. Voilà, qui avaient un petit masque comme ça. Ils sont arrivés voilà, en roulant un peu des mécaniques quand même. Ouais, je pense qu'ils avaient perdu le masque avant. Qui sait? Bon, en tout cas, c'était génial. En tout cas, comme ça, chez LV, tu auras accepté direct. Ouais, ça. Là, Paris. Hein? Je t'entends pas. Et Farid, bravo. Merci. Un peu déçu quand même. Non. La chaleur quand même. Ouais, franchement, honnêtement, il y a Black qui est là, d'ailleurs je le remercie, il a quand même fait une 21 km à mes côtés, vraiment, et le pauvre, ça lui a fait des douleurs qui sont réapparues, parce que je crois qu'il était blessé en plus. Oui, j'étais blessé. Donc il est venu malgré tout blessé, donc vraiment merci à toi Black, et surtout avec ton témoignage qui a marqué quand même le live, qui a été un des témoignages forts du live, donc je te remercie de ne pas avoir lâché, d'être venu, d'avoir soutenu la grande marche contre la pédocriminalité, et
j'espère qu'effectivement cette grande marche t'a apporté un peu de soutien, de réconfort personnel peut-être. Oui, bien sûr. En tout cas, je l'espère. C'est encore un long cheminement que j'entame. C'est une nouvelle phase. C'est une phase positive. Je me suis réveillé et j'aimerais bien me montrer et pouvoir enlever ce masque déjà, ça ne pas. Et pouvoir montrer le chemin à d'autres personnes. D'ailleurs, tu vas être interviewé pour le documentaire. Un grand pas quand même. Dans mon environnement actuel, qui est un environnement de convalescence. Je le précise parce que je sors de plus de 10 années de psychiatrie. Donc merci. Nous on est là, motivés, révoltés, on ne laissera plus coincer. Lâchez rien. Nous on est là, on est là, on est là. On a fait ce qu'on a pu, voilà. Mais on l'a bien fait. On l'a bien fait. Et je crois que tous ceux qui étaient là, ils étaient vraiment là avec leur cœur pour t'attendre et être présents. Et puis il y en a qui étaient excusés aussi. Voilà. Nous on est là. Motivés, révoltés, on les laissera plus pointer. Pour la marche contre les pédos, nous on est là. 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 Pour la marche contre les pédos, nous on est là. On est là. Pour protéger les enfants et rassurer leurs parents. Pour la marche contre les pédos, nous on est là. On aura l'occasion. D'accord. Tu reviens, vous, ça, tu vois. Pas souvent, non. Ça faisait quelques temps que j'y étais pas venu quand même. Ouais. Bon, on restera. Il n'y a pas de souci. Salut, hein, et pas oublier ma petite phrase. Pas oublier ma petite phrase. Tu sais que la deuxième chanson, c'est les garçons qui ont écrit les paroles. Ah, mais elle est bien, elle est très bien. Elle est bien. Ah ouais. Ça va? En retard, mais quand même là. On va chanter autour du rond-point là. Alors tu as filmé un petit peu, j'ai vu. C'est gentil. Petite la petite caméra. Ça a vu un peu? Ouais. Elle est sympa quand même. C'est un gimbal, ça veut dire un stabilisateur d'image. Stylé, hein. Donc, tu as le cache? C'est Yacine qui a le cache. Yacine, tu as le cache? Tu as le cache? Ouais, ouais. On peut ranger maintenant. Ouais. Les amis, on va pas tarder à couper le live, je vais le couper tout à l'heure. Mais j'ai eu l'incroyable surprise d'avoir le staff qui était là. Franchement, c'était génial. C'était vraiment sympa. Bisous à tous. C'était une aventure incroyable. Une aventure incroyable, des rencontres incroyables. On l'a fait, mine de rien. 1500 km, des lives tous les jours. Que dire à part que je suis plutôt fier de tout ce qui s'est passé. Et voilà, on continue le combat. On continue le combat. On lâche rien. Je vous embrasse tous. Et un petit dernier mot. Oui, à mon avis, voici Miss Gilets jaunes, Belgique, administratrice des Gilets jaunes Belgique. Et je te fais la présentation, donc voilà. Mais c'est dommage que les Gilets jaunes ne se sont pas rassemblés en masse pour les appels, contre la pédocriminalité. On a fait les appels. 1500 bazars, on a fait, franchement, je sais pas si c'est 1500? Oui. C'est lui qui a les chiffres exacts. Mais combien? Vas-y, dis. 1500, il faut que je quitte le live là pour... Non, mais juste 1500 partages que tu as pu faire. Publication dans des groupes. En partage, j'avais plus de 157 avec 3 GSM. Et ça n'a pas... Je comprends pas. Facebook a censuré à fond. Nous, on vous a partagé, on vous a soutenu. On a fait un live hier, je pense, 1h30, je pense, qui a été partagé plus de 190 fois. Mais bon, voilà, moi, je ne peux pas aller chercher les gens chez eux, bien sûr. Et comment tu peux expliquer un petit peu ce côté indifférent des gens par rapport à quand même la pédocriminalité qui est quand même un sujet majeur?
Alors je pense que c'est tout sujet, tu vois, parce que la pédocriminalité c'est un sujet majeur, mais c'est pas le seul, et ils sont pas là pour les autres non plus. Moi c'est ça qui m'attriste, 5 ans dans les gilets jaunes, voilà. Nous on a un mois un rond-point, on n'a personne non plus, il y a les algorithmes, et puis il y a les idées préconçues qu'on donne la discréditation ambiante, que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui mène quelque chose, il y a les aigris, les jaloux qui s'amusent toujours à saboter les bonnes initiatives. Et, ah ça, on en sait quelque chose hein, par rapport à la Grande Marche. On a eu des aigris. La soi-disant bataille des égos mal placés aussi. Et puis moi j'ai toujours aux gens, allez voir, allez vous donner une opinion, mieux de croire Pierre-Paul ou Jacques. Voilà. Je ne sais pas. Je suis aussi dépitée que toi. Parce qu'il y a plein d'autres sujets qui méritent que tout le monde se lève et que tout le monde soit là et tout le monde soit indigné. Il y a la justice pour les enfants, il y a la justice contre les pédocriminels, mais il y a la justice sociale, il y a la justice pour tout le monde, tu vois. Et s'il y a bien quelque chose qui devrait découler, c'est pas les banques, mais c'est la justice, tu vois, qui devrait le système de ruissellement, d'ouverture, des partages. Je sais pas, vous êtes où, on vous attend. Moi aussi j'ai des obligations, j'ai aussi des difficultés. Mais j'ai fait, voilà, je savais venir que maintenant. Mais je suis venue. Exactement. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai partagé. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, les gars, mais sans vous, on n'est rien. Et on vous attend et on n'est que le reflet de votre dégoût. Hein. Toi comme nous, la seule différence c'est que les gilets jaunes, c'est qu'on est dans tous les combats, tout ce qui nous choque. Voilà. Après les sensibilités politiques, c'est autre chose. Ça. Mais dans des combats comme ça... on devrait être tous ensemble. Oui, il n'y a pas de couleur. C'est transpolitique, oui, c'est exactement. Transgénérationnel, il n'y a pas d'histoire de religion, de souche de classe sociale. Peu importe. Ça touche tout le monde, à tous les étages. Exactement. Et il n'y a pas d'exception. Hein. Franchement, il n'y a pas d'exception. Donc bon, voilà, c'est triste. Merci en tout cas d'être venu. Chapeau pour ce que tu as fait. C'est que le départ. Hein. Enfin, ouais. Voilà, on lâchera rien. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire, les combats et parfois ont une longue route, mais c'est le résultat qui compte. Allez, tchuss. Merci. Et rejoignez-nous. Merci, c'est adorable. Merci. Un dernier mot, Yacine, de cette grande aventure, qu'est-ce que tu en as retenu? Ce que j'en ai retenu, c'est que c'était beau, la petite solidarité. Bon, j'arrête de te souffler. Je m'étais. On écoute Yacine, allez. Non, sincèrement, oui, il y a eu beaucoup de solidarité. Mais c'est vrai que les peuples européens sont au courant, ou ils dorment, ou je ne sais pas ce qu'ils font. Les responsables, quand même, sont vraiment responsables. Les médias mainstream, je ne parle pas des petits médias, non. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils bloquent comme ça. Oui, dis le nombre de médias que tu as pu contacter, toi de ton côté, personnellement. En Belgique, il y a 57. Et en France, 375. Voilà, donc ça c'est les journalistes, les rédactions de tous les journaux français connus, les chaînes de télé françaises connues. Ils n'en ont rien à faire en fait. Ça, vos enfants, ils n'en ont rien à faire. Avec le bus, on n'a pas entendu ce que tu as dit. Même moi, même ici, je ne l'ai pas entendu avec le bus, je n'ai pas entendu l'affaire. Ils n'en ont rien à faire des enfants. Voilà, eux ce qu'ils veulent, c'est le fric, c'est tout. Oui, mais on peut dire effectivement, est-ce que les gens ne bougent pas? Est-ce que c'est pas, ils ne sont pas responsables eux-mêmes, les parents, les adultes? Parce qu'eux, ils sont dans une logique d'annonceurs. Voilà, s'ils passent un sujet qui peut heurter la ménagère de base, non, on ne passe pas à la télévision. C'est ça la situation, c'est ça la réalité. Et donc c'est dans un système d'annonceurs. On ne veut pas froisser les annonceurs, donc on met des choses qui sont politiquement correctes. Un peu neuneux aussi, peut-être. Le plus important pour eux, c'est le fric. Le reste, ils n'en ont rien à faire. Les enfants, si ça peut leur rapporter un petit cas, 2, 3, peut-être,
hein, dans des meurtres horribles. Mais pas une globalisation, ça veut dire ce qui se passe tous les jours, parce que la pédocriminalité, c'est toutes les minutes, s'il y en a. 3 minutes, ouais. Ouais, 3 minutes. Ça, Ça c'est les chiffres officiels, mais officieusement, à mon avis, c'est plus. Et ça, ils sont là. Voilà. Et c'est ça qui est inquiétant, et c'est ça qui n'est pas normal. C'est-à-dire, pourquoi les médias ne jouent pas le jeu? C'est pas qu'ils jouent pas le jeu, pourquoi ils n'aident pas, justement? On peut dire aussi les médias mainstream, je ne parle pas des mais médias... même les liveurs, les tiktokers, là, ceux-là, on est... C'est le fric, ils en ont rien à faire. Le fric? C'est le fric, tout ça. C'est pour avoir d'audimat. C'est que pour... ils veulent pas... Oh non, pédocriminalité. Oh non, non, ça va faire peur. Ça vend pas. Ça vend pas. Les gens, ils se disent... Ils veulent voir la télé, ils veulent voir YouTube, TikTok, être tranquille dans leur canapé, manger des pop-corn ou des sandwichs, ce genre de choses. Donc des choses qui perturbent, qui choquent, alors que c'est la réalité. Ça veut dire pour défendre les enfants. Ça, ils mettent, voilà, ils veulent pas le voir, quoi. C'est tabou, c'est plus que tabou, c'est se mettre un voile dans les yeux. Merci en tout cas Yacine, regarde, tout le monde, tout plein de petits cœurs pour Yacine. Ryan, oui. Ryan, il nous a aidés. Hein. Ouais. Plein de cœurs pour Yacine. Merci à vous tous et merci d'avoir été solidaires pour cette marche, pour ce combat. On a fait le maximum de ce qu'on a pu. Et on continuera. On lâchera rien. Bon les amis, c'est sur ces mots sages du grand frère que je vais vous faire un gros bisou. On vous dira à très bientôt. Prenez soin de vous, on lâchera rien. C'était en direct de Bruxelles, devant le Parlement européen. On est juste là. Nous sommes le 3 avril, il est 18h12. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Nous, il est temps de vous dire à très bientôt. je ferai un live ce week-end, Inch'Allah. Prenez soin de vous et on fera un petit débrief ce week-end. On parlera de l'après-marche et de tout ce qu'on fera comme action. En tout cas, je vous demanderai surtout à vous d'être force de proposition concernant les actions futures à mener, parce que tout seul, je peux rien faire, mais ça vous l'avez compris, j'arrête pas de le dire. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On ne lâche pas le combat, on continue. A très bientôt les amis.